Rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. 16 tonnes de médicaments frauduleux d'une valeur de plus d'1 milliard. C'est la saisie record opérée par la gendarmerie de Touba Belel. Un convoyeur est mis aux arrêts. Deux autres individus sont en fuite. Touba a pris le Magal. L'état d'ordure servent de décor à la cité religieuse. Conséquence de la grève des travailleurs du nettoiement et réclament 4 mois d'arriérés de salaire. Autre mouvement d'humeur, celui des travailleurs du Théâtre national Daniel Sorano. Ils exigent le paiement de leur salaire et dénoncent la mauvaise gestion de la campagne théâtrale pourtant classée patrimoine de l'UNESCO. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Touba envahi par les ordures au lendemain du Magal. C'est la conséquence d'une grève entamée par les travailleurs de l'UCG. Ce lundi, ils ont barré l'une des voies menant à la grande mosquée avec des tas d'ordures et ils ne veulent ni plus ni moins que le paiement intégral de 4 mois d'arriérés de salaire. À Tungom porte leur voix au micro de Mamadou Martarsar. Nous réclamons 4 mois d'arriérés de salaire. Nous, les travailleurs de l'ICG qui s'activent dans le ramassage des ordures dans la cité religieuse de Touba. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mouvement ce lundi. Nous avons envahi la rue avec des brassards rouges et barré l'une des voies menant vers la grande mosquée avec des tas d'immondices. Nous sommes très fatigués. On est des pères de famille et l'ICG nous doit 4 mois de salaire. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel saint se vouer. Nous avons tenu des réunions à plusieurs reprises avec nos responsables, mais cela n'a absolument rien donné. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes entrés en action. On est très fatigués. Nous réclamons nos 4 mois d'arriérés de salaire. Nous demandons aussi aux autorités religieuses de réagir. Si jamais nous n'avons pas une oreille attentive, nous allons passer à une vitesse supérieure, quitte à y laisser nos vies, mais on ne va plus accepter d'être utilisés par ces gens-là. Nous sommes restés 4 mois sans voir la couleur de l'argent. Cela est anormal. Ils nous font travailler et ils ne nous payent pas. Vous savez très bien que faire le ramassage des ordures est une chose difficile. On peut atteindre toutes sortes de maladies. Et en plus de cela, on ne nous paye pas. C'est pourquoi nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette lutte, quitte à y laisser nos vies. Autre mouvement d'humeur, celui des travailleurs du Théâtre national Daniel Sorano qui exige le paiement de leur salaire en sit-in. Ce lundi, ils ont dénoncé la mauvaise gestion de la compagnie théâtrale classée patrimoine de l'UNESCO. D'ailleurs, ils demandent le départ immédiat du président du conseil d'administration, Yassine Felane Diouf, parle en leur nom au micro de Khadisila. Nous avons remarqué des manquements qui durent quand même. On voit qu'actuellement, Sorano n'a pas un budget de production. Actuellement, quand je suis venue, j'ai demandé où est le directeur. On m'a dit qu'il est parti à Paris. On n'a pas viré les salaires. Tous les Soraniens n'ont pas eu leur salaire. Ce qui est grave, parce que les Soraniens ont des familles à gérer. Nous avons un bon budget et le budget a été augmenté. Donc je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça à Sorano. Ce qui est injuste. Dans les bulletins, actuellement, tous les Soraniens ont leur salaire à la banque. Chaque fin du mois, les salaires sont virés à la banque. Dans nos bulletins de salaire, ils ont écrit billet. Ça veut dire qu'ils vont nous payer en billettage. Même actuellement, un Soranien qui prend son bulletin de salaire, qui l'amène à sa banque pour avoir de l'argent, ne peut pas. En tout cas, nous serons dehors jusqu'à savoir ce qu'ils vont faire eux. Nous sommes là, nous n'avons rien à faire. Nous sommes là devant la porte et nous attendons que
que les autorités, par exemple le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Culture, qu'ils viennent nous aider. Nous sommes fatigués, nous aimons ce que nous faisons. Je vous le disais en titre, la gendarmerie de Touba-Belel a saisi 2 camions transportant une importante quantité de médicaments frauduleux vers la ville de Touba. La saisie est estimée à 16 tonnes d'une valeur de près d'1,5 milliard. L'affaire remet sur la table l'épineuse question des médicaments de la rue à Touba. On va y revenir avec Mamadou Oumar Tarsar. Prévu les 14 et 15 novembre, la grève de l'Union des transports routiers du Sénégal risque de ne pas être suivie par de nombreux acteurs. Certains chauffeurs rencontrés refusent d'aller en grève, tandis que d'autres déplorent l'attitude des syndicats de transport caractérisés par une totale désunion. Leurs propos sont recueillis par Khorandong. Je n'étais pas au courant. J'ai entendu Gorokhoumo à travers les radios en train de discuter avec le ministre, mais négocier avec le ministre, mais moi, je ne suis pas au courant, quoi. waaw dégg daal laa ci am ñu naan dañ noon yaakaar naa le 13 xaw ma la 14 waaw loolu daal laa fi dégg amuguma benn renseignement bu jógee sama patron ni ma xëy leen wala bu leen xëy. Gorokhoumo syndicat yi moom ku ne ak sa wax rek. Les syndicats ne s'entendent pas. Chacun tire vers son côté. Je me dis que ça n'a plus de sens à ce que les transporteurs aillent en grève, car si les bus font la grève, les taxis et les cars rapides travaillent. Et ce faisant, la grève n'aura pas l'effet escompté. On ne nous a pas informés, quoi. On ne nous a rien dit, quoi. On va travailler demain, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Franchement, je n'étais pas au courant. Ce n'est que ce matin que je l'ai entendu à travers la radio. Mais demain, je vais travailler car les syndicats ne s'entendent pas. Je ne connais aucun des dirigeants de ces syndicats. Ils doivent informer les gens à temps s'il y a lieu d'aller en grève. Dans le reste de l'actualité, les femmes transformatrices de produits halieutiques de Ndangan Sambou dans la région de Fatick tirent à boulet rouge sur Marguerite. Le ministre de la Pêche est accusé de ne tenir aucune de ses promesses. Quant au chef de l'État, ces femmes lui reprochent d'avoir la mémoire courte et de manquer de reconnaissance. Fatou Fall, leur porte-parole, est au micro de Tchernodaf. Elle est toujours maintenue, mais néanmoins, demain aussi, on a une deuxième rencontre avec le ministre bi ñëwoon na fi am na lu mu waxoon muy Omar Gueye ñëwoon na fi waxoon na ne dinañu dimbale ci affaire fuur Omar Gueye waxoon na dinañu dimbale ci affaire clé. Nous manquons de tout, surtout de l'appui et de la reconnaissance de nos autorités politiques. Le ministre de la Pêche, Omar Gueye, était venu ici. Il nous avait promis monts et merveilles. Il nous avait notamment promis des clés de séchage et la modernisation de nos fours. Mais une fois reparti, il est devenu ni vu ni connu. Notre commune également nous a abandonnés à notre propre sort. Il ne reste que le président de la République qui lui aussi semble avoir oublié les femmes de Ndangan Sambou. Il ne fait recours à nous qu'au moment des élections. Et en ce sens, nous ne l'avons jamais trahi. Mais son gouvernement nous a oubliés. C'est pourquoi nous nous sommes rebellés afin de lui montrer tout notre mécontentement. Nous ne sommes que de pauvres travailleurs, au même titre que nos enfants et nos maris. Mais le président Macky Sall semble aujourd'hui l'avoir oublié. Les Burkinabés viennent ici en Ndangan Sambou nous exploiter éhontément. Et pire encore, ils pillent nos ressources et personne ne lève le plus petit doigt. Ils nous imposent la dictature de leur prix parce qu'ils savent que nous n'avons pas les moyens de refuser au risque de laisser pourrir nos poissons. Nous transformons des centaines de tonnes, mais nous ne pouvons en profiter, ce qui est le contraire des Burkinabés. Nous les femmes Nyominka, nous ne savons pas tendre la main, mais il est temps que les autorités politiques nous viennent en aide. lii nag mosuñu ko def de
ñun ñoomin ko xamuñu ñaan liggéey rek lañ xam wante comme ñun ci Sénégal lañ bokk il faut ñu wax ndax ñun ñi jàppale ñu. Accusé d'avoir ordonné la destruction des maisons à Ndiakhirat, la SNHLM sort de son mutisme et se défend. La société dit posséder légalement cette assiette. Elle précise d'ailleurs que les occupants du site ont été déboutés par la justice. Pape Djibril Fall est le chargé de communication de SNHLM. Il est au micro de Nachib Sagna. Jamais il n'a été question pour la SNHLM d'adopter une démarche unilatérale. Il a toujours été question de concertation et à cet effet-là, il y a eu une occupation illégale et la SNHLM a pris sa responsabilité d'intenter une action en justice. Et ce qui a abouti, le juge a demandé aussi à l'occupant de vider les lieux. Et dans l'ordonnance de référé du 21 avril 2017, lui-même, devant le juge, sollicite des larges délais pour lui permettre de prendre des dispositions pour l'exécution de cette décision. Autrement dit, c'est un aveu. Il avoue qu'il n'a pas le droit d'occuper cette assiette foncière-là et que, naturellement, il devrait quitter. Les gens qui ont été toujours dans les concertations, il a été retenu que ce qui n'était pas au niveau d'une construction sommaire devrait vider les lieux. Ceux qui ont eu à construire des maisons à certaines hauteurs devraient être laissés là-bas. Là où on dit qu'il y a des corps qui ont été privilégiés, déprivilégiés, ce n'est pas conforme à la réalité. Ce n'est pas du ressort de la SNHLM de rembourser quoi que ce soit. Il s'agit ici de reprendre une assiette foncière de la SNHLM qui a été occupée illégalement. Pékin en deuil, le directeur du marché central aux poissons n'est plus. Ndiaga Thiam a été emporté par une crise cardiaque alors qu'il était au volant de son véhicule, suivant les explications de Théodore Semedo. Consternation à Pékin, le directeur du marché central aux poissons de la localité pique une crise et meurt sur le coup. Une triste nouvelle qui a ameuté ce département. Selon des sources, le drame s'est produit à Yoff au moment où il tentait de regagner son domicile à bord d'une voiture qu'il conduisait. L'ancien maire socialiste de Pékin-Est de 1996 à 2002, réputé être très disponible et jovial après avoir gelé ses activités politiques, avait décidé en 2013 de revenir sur la scène par son désir d'accompagner le président Macky Sall par le biais de l'APR. L'inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle à la retraite tire sa révérence ainsi à l'âge de 64 ans, avec un riche parcours professionnel et politique. Que la terre de Yoff lui soit légère. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, le chef de l'État, a choisi la région de Louga pour accueillir la 10e édition du Festival national des arts et cultures. Seulement, le comité régional éprouve d'énormes difficultés pour boucler le budget de 16 milliards nécessaires à une bonne organisation. Omar Kairé nous en dit plus. La région de Louga va accueillir la 10e édition du FESNAC, Festival national des arts et cultures, prévu du 19 au 23 décembre. Un CRD a été organisé pour mettre sur pied le comité régional d'organisation et celui de la participation. Relever le défi de l'organisation et de la participation a été l'expression la mieux partagée durant cette rencontre présidée par le gouverneur Alioune Badara Mbengue. Accueille le Sénégal, mais Louga accueille aussi l'Afrique, voire donc toute la diaspora. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui. On en a profité maintenant pour lancer un appel en direction des élus, en direction des acteurs culturels, en direction des techniciens, mais aussi en direction de tout le reste, notamment les opérateurs économiques. Parce qu'une organisation de cette taille va nécessiter la participation de tout le monde pour faire donc de cette 10e édition une réussite totale, comme le veut Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas chose facile, mais je crois que si nous réussissons à relever ces deux défis, l'organisation et la participation, je crois que nous aurons réussi. Pour relever le défi de la participation de la région, les moyens doivent suivre, ce qui n'est pas encore le cas, parce que Louga a un gap de 15 millions à résorber.
La coordonnatrice du comité régional d'organisation, par ailleurs directrice du centre culturel régional, invite les collectivités locales et les bonnes volontés à mettre la main à la poche. Du point de vue de la participation, on aura à faire une présélection. Ce qui demande, on fera des ateliers de résidence, des auditions, entre autres, vraiment faire la décoration et autres. Cela demande beaucoup de moyens. Et nous voulons vraiment que les collectivités locales nous appuient en ce sens pour vraiment rechercher ce gap qui est de 15 millions, parce qu'on aura besoin de 16 millions alors que le FESNAC va nous appuyer à hauteur de 1 million, 1,5 million. Et à côté de ces collectivités locales, on a les bonnes volontés, les mécènes qui sont au niveau de la région. Et nous comptons beaucoup sur eux pour un bon déroulement de ce FESNAC. À côté de ces mécènes aussi, nous avons les ministres de la République, les hauts conseillers des collectivités locales, les députés entre autres, les directeurs généraux de la région entre autres. On a des personnes ressources de la région et ils pourront vraiment nous aider. Culture et émergence des territoires, c'est le thème choisi pour cette 10e édition du FESNAC. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Round-up de l'actualité internationale avec Hassan Gueye. Au Cameroun, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary, a confirmé l'émission de mandat d'arrêt contre les séparatistes anglophones. L'opinion est partagée sur cette option du gouvernement camerounais. De nombreux partisans et opposants ont élevé leur voix contre les mandats d'arrêt internationaux contre certains séparatistes anglophones. Mais certains Camerounais prennent le pas en place. L'entorse sur le dialogue par le gouvernement camerounais est risquée avec le levier des mandats d'arrêt internationaux. C'est le Léonard Foum, membre du secrétariat national de la communication de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, une formation de la majorité présidentielle. Les séparatistes accusent les autorités d'être derrière ces meurtres en série. L'opposition togolaise a appelé ce dimanche soir à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. Travailleurs, étudiants, lycéens et collégiens rejoignent très nombreux la contestation nationale du peuple souverain jeudi, vendredi et samedi dans tout le Togo, a déclaré dans un communiqué Éric Dupuy, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition à l'initiative des manifestations. Au moins 407 personnes ont été tuées et plus de 10 600 personnes blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé ce dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran. Ces bilans sont provisoires et ne cessent d'augmenter. Les secours ont également été ressentis en Turquie. Les secours iraniens s'activent toujours pour trouver d'éventuels survivants du tremblement de terre. Place maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Parlons de l'accident de train qui a fait entre 8 et 33 morts au Katanga en RDC, une information relayée par Jeune Afrique. À en croire nos confrères, cet accident de train de marchandises qui transportait des matières inflammables a tué entre 8 et 33 passagers clandestins le 12 novembre dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Les faits se sont produits à Bouillofé, une gare située à près de 30 km de Louboudi, dans la province de Loulaba. Le convoi transportait 13 wagons dont des citernes d'essence. Sur une pente, la locomotive s'est emballée avant de finir sa course dans un ravin. Dans ce choc, les citernes ont pris feu, surprenant certains passagers en plein sommeil. Ces derniers se trouvaient à bord de ce train de marchandises après y être montés illégalement pour se déplacer. Après RDC, direction Togo avec isilomé.com qui souligne que l'association des victimes de la torture au Togo condamne les propos de Faure Gnassingbé tenus à Témédia, a rappelé que devant les militaires au camp Témédia, le vendredi 10 novembre dernier, Faure Gnassingbé a accusé les leaders de l'opposition d'être responsables des répressions que subissent les populations togolaises lors des manifestations pacifiques de rue. Il a ensuite presque appelé
les militaires à protéger son fauteuil, des propos que condamne l'association des victimes de la torture au Togo dans une déclaration à lire dans le site. Restons toujours au Togo, cette fois-ci avec IZF, le site ivoirien qui informe que l'opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestation et la rédaction du site de faire savoir que l'opposition togolaise a appelé dimanche soir à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. Travailleurs, étudiants, lycéens, collégiens, rejoignons très nombreux la contestation nationale du peuple souverain jeudi, vendredi et samedi dans tout le Togo, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition à l'initiative des manifestations. Au même moment, africaguinée.com annonce une journée mouvementée ce lundi dans le pays d'Alpha Condé et nos confrères de préciser que le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a déclenché un mouvement de grève sur toute l'étendue du territoire. La grève aura bel et bien lieu à partir de ce lundi 13 novembre 2017. Nous demandons à tous les enseignants de rester à la maison, a confié hier soir à africaguinée.com un responsable syndical. Le syndicat à l'origine de cet appel à la grève exige la levée de la suspension de 2 de leurs camarades, le paiement de leur valeur monétaire du point indice dans son intégralité à la fin du mois de novembre et un salaire de base de 8 millions de francs guinéens pour tous les enseignants du primaire au secondaire. Parlons sport avec l'observateur Palga, éliminatoire Russie 2018. Les étalons continuent de galoper derrière leurs illusions. À en croire nos confrères burkinabés, le 1er décembre prochain, le tribunal arbitral du sport devrait rendre son verdict sur la requête du Burkina contre le fait de rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal le 12 novembre 2017. Selon nos confrères guinéens, l'attente de ce rendu du tribunal arbitral du sport entretient un très mince espoir que les étalons peuvent encore se qualifier au mondial Russie 2018. Un espoir qui frise une obsession pathologique de supporters de voir l'équipe fagnon du Burkina entrer dans le top 5 des nations africaines invitées à la fête mondiale du ballon rond en Russie. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas l'information en continu. C'est sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.